Daftet dans Masechet Nedarim, nouvelle Mishnah. Kenireh Reshaim, Nadar ben Nazir ou Bekorban ou Beshoa. Kenidrek Sherim, lo Amar Kloum, Kenidvotam, Nadar ben Nazir ou Bekorban. Ici, on est encore dans un nouveau type de yad, nous dit Loran, c'est-à-dire un engagement qui est lié à la parole, mais pour lequel la formule utilisée est incomplète, et qui n'a pas dit réellement je m'engage à ne pas consommer telle chose, à ne pas profiter de telle chose, ce qui sera un éder. Je m'engage à faire quelque chose qui serait un serment. Je m'engage à être nazir, ce qui l'engage à être nazir. Il a simplement dit pour l'instant Kenidre Reshaim, comme les vœux, de manière générale, comme les engagements des Reshaim. Et comme tout engagement, Neder, Nazir ou Shura, est un engagement qui crée chez la personne un risque de ne pas pouvoir accomplir ce pourquoi il s'est engagé, et donc un risque de transgresser à la fois la mitzvah positive de il fera tout ce qu'il a prononcé de sa bouche, et d'un autre côté, lo yahel devaro, l'interdit de profaner sa parole, et bien tout celui qui s'engage, dans l'absolu en général, manque de yirat shamayim, manque de crainte du ciel. C'est la raison pour laquelle on part du principe que de manière générale, ceux qui s'engagent sont des reshaim. Et mormeat va serber, fait beaucoup, et par le peu pas la peine de s'engager pour faire les mitzvot. Ici, il y a un risque de ne pas accomplir la chose, et ce risque-là montre un manque de yirat shamayim, et c'est en cela que s'il a dit je m'engage à faire tout ce que les reshaim font, comme finalement les nedarim, en général c'est les reshaim qui font, les nazirs aussi, les korbanot et les shura de manière générale. Alors, encore une fois, on parle de reshaim, c'était des reshaim pas mal quand même, au niveau, mais en tout cas, ça marche. Kenidrek Sherim, s'il a dit je m'engage comme les vœux des gens Ksherim, lo Amar Kloum, ça ne marche pas. Parce qu'on part du principe que les Ksherim, ça ne marche pas. Kenidvotam, s'il s'est engagé pour les Ksherim à ne pas faire comme leurs vœux, mais comme leur Nedavot, leur don, ça à ce moment-là, Nadar ben Nazir ou Bekorban, il s'est engagé à être Nazir ou Korban. La Gemara revient déjà sur le premier cas. Premier yad, c'est il a dit Kenidre Reshaim, comme les vœux des Reshaim. La Gemara dit il y a un problème, c'est qu'il n'a même pas dit Bechel qui s'engageait. Il a dit comme. Mais c'est quoi comme? Peut-être que ce qu'il a voulu dire, c'est comme les vœux des Reshaim, je ne veux pas m'engager. Qui nous dit Bechel qui s'est engagé? Il faut déjà qu'il y ait une connotation d'engagement pour qu'on puisse dire après avec un yad, comme il s'est engagé et qu'il n'a pas précisé, et que ça peut être compris comme Neder, ça peut être compris comme choix, il est engagé. Mais Bichra, on ne sait pas s'il s'est engagé. Il a dit comme. Comparaison, il peut dire comme les Reshaim, il va s'engager comme les Reshaim, je ne vais pas m'engager. Mais dit le Machikamar, c'est ça qu'il veut dire. Kenidre Reshaim, l'onadarna. On n'a même pas Bichlal de preuve qu'il veut s'engager. Amar Shmuel précise, Bomer Kenidre Reshaim, Areni Alay Ve'emenu. En fait, nous dit Shmuel du coup, c'est un cas où il a parlé de Nidre Reshaim, donc la comparaison elle existe, simplement il a dit les trois formules qui montrent un engagement lié à cela, c'est-à-dire Areni je suis c'est en général le début d'une phrase pour s'engager à être nazir, parce que nazir c'est un statut par rapport à la personne. Alay, sur moi en général, c'est un korban, et Imenu, de lui, c'est korban, c'est choix, un serment. Donc il a dit les trois formules qui montrent que finalement il s'est engagé. Et donc il s'est engagé avec quelque chose qui pourrait éventuellement dire nazir, korban ou shura, et il a dit comme les reshaim font, et ça marche. Reini benezirut, alay bekorban, et menu beshura. Areni, Nezirut Dilma, Areni Betanit, la Gmanimatom, même quand il a dit Areni, je suis, je peux très bien m'engager à dire je vais être Nazir, ou je vais être Agen, Betanit, je ne vais pas manger. Amar Shmuel, Kishaya Nazir, on va les fanav. Il faut parler d'un cas où le Nazir, c'était justement le fameux cas qui est cité dans Maseret Kiddushin Daf et là-bas, par rapport à Yadaim Mochichot, ici c'est un Yad qui est Mochiar, parce qu'en fait il y a un Nazir qui passe devant lui. Et au moment où il passe, il dit Areni. Donc il y a un objet devant lui qui peut être sujet à l'interdit de Neder. Il y a une action, quelqu'un qui vient dire par exemple, tiens, j'aimerais bien faire ça. Il y a un objet qui est devant lui, il y a l'action qui vient d'être citée, et un nazir qui passe, et il dit Areni, Alay, Veimenu, comme les Reshaim. Et du coup, on comprend que finalement,
le neder qui est proposé devant lui, le serment par rapport à l'action qui a été citée, qui est devant lui, et le nazir qui passe devant lui, eh bien, il a voulu prendre les trois et s'engager. Kenidre Rechaim, mais ce n'est pas du tout une contradiction, puisqu'au contraire, ceux qui en général s'engagent par précipitation ou par colère, c'était des gens justement qu'on estime pas kshérim. La Gemara dit pareil pour Shvoa, Emeinu bishvoa, Dilma Emeinu d'Achina, Ka'ama. Amaravad Ama Emeinu, Shelo Ochal. Pour la Shvoa, le serment c'est pareil, d'où je sais que le serment c'est de ne pas faire ou de faire, il dit il faut qu'il précise. Un cas où il a dit je m'engage à ne pas manger ça. Il m'a dit Yachi Maïli Memra, c'est quoi le chidouche finalement? Si tu es en train de dire à chaque fois que quand il te manque quelque chose, il faut qu'il précise pour la shvoa, et on est obligé de dire qu'il a dit Eimeino shelo ochal, je ne mangerai pas de cet objet. Donc finalement, il n'y a aucun chidouche, c'est quoi ce yad? Un yad on a dit, c'est normalement lorsque la formule elle est incomplète. Autant sur Nazir c'est un chidouche. Pourquoi? Le type il dit Areni ke nidre rechaim, je serai comme le vœu des Rechaim. Il y a un Nazir qui passe, il a simplement dit je serai, et comme les Rechaim, et ça marche. Mais dans le cadre du serment, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je ne mangerai pas de cet aliment. Donc finalement, il s'est engagé, donc c'est pas en quoi c'est un yad. L'agma a dit Halom mapik shvoa mipoume, il n'a pas mentionné le serment. Le vrai serment, la formule complète, c'est je jure, shvoa, je jure, que je ne mange pas soit le nom d'Hachem, soit la mention du mot shvoa, kamashman ici que même lorsqu'on ne dit pas le nom d'Hachem, ou lorsqu'on ne mentionne pas le mot serment, eh bien simplement le fait de s'engager sur le fait de ne pas faire ou de faire quelque chose, c'est un serment. Qu'est-ce qu'on apprend ici au final du début de cette Mishnah? C'est que on a encore vu certains yad. Donc pour être nazir, il faut dire Areni je serai, et qu'il faut qu'il y ait un nazir qui passe devant. Par rapport à un objet qu'on ne doit pas manger, il faut préciser que je ne le mangerai pas, sinon le serment ça peut être de le manger, parce que finalement dans les serpents, c'est la rare ou l'étive, c'est à la fois pour faire ou ne pas faire, il n'y a aucune différence. Et par rapport au korban, il suffit que l'objet soit devant lui et qu'il dise Alay sur moi. Ce qui est intéressant, deuxième chose que l'on apprend ici, de cette Mishnah qui est Yesodi dans toute Maseret Nedarim, et dans en général tous les Masertot qui parlent de ça, donc Shvuot, Nedarim et Nazir, c'est le fait finalement que essentiellement on estime que la grande majorité, voire la quasi-totalité, ça va dépendre des avis, des gens qui s'engagent, sont considérés comme étant des Rechaim. En tout cas sur ce point. Sur ce point-là, le fait de faire un éder est considéré comme une mauvaise action. Et c'est la raison pour laquelle il fait ces engagements-là et qu'il dit Kenidre Rechaim, c'est pas une contradiction. Alors que quelqu'un qui dirait, qui dans sa même phrase de Neder, dirait un début et une fin de phrase qui sont incompatibles, à ce cas-là, je m'engage à Reni Alay Vemeinu Kenidre Ksherim, c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que si je regarde le début de la phrase, il est engagé. Si je regarde la fin, ça marche pas parce qu'il a dit comme les Ksherim. Celui qui dit je m'engage à faire à porter un korban comme François Hollande, et bien ça marche pas. Pourquoi? Parce que d'un côté il s'engage à amener un korban, de l'autre côté il me dit qu'il va faire comme quelqu'un qui n'a jamais apporté de korban, ça ne marche pas. Là c'est pareil, je m'engage à être quelqu'un et à faire une action et ne pas faire une action et à m'interdire un objet comme les gens Ksherim, c'est contradictoire, on ne sait pas quel bout de phrase comprendre et utiliser. Finalement l'onada, il n'a rien fait. Donc ça c'est un isod important et on le verra justement dans la suite. Et l'agma va apporter une agada par rapport à ça. En tout cas, pour l'instant, on a l'impression que la Mishnah n'a pas l'air d'aimer les Nedarim, parce que c'est Kenirek Rechaim. L'agma dit Mantana et Chanele ben Neder Lendava. En tout cas, on voit dans la Mishnah chez nous que même si on n'aime pas les Nedarim, on n'a rien contre la Nedava. Nedava, c'est un don. On voit que celui qui dit par contre, je m'engage comme les Nedavot, comme les dons des Ksherim, des gens bien, ça marche. Donc, machin que les Ksherim, ils font pas de Neder, ça c'est les Rechaim, mais ils font oui une Nedava. Donc, m'a dit, c'est qui le Tana qui fait la différence entre Neder et Nedava? Pour l'instant, les deux Tanaïm qu'on connaît, nous, dans le domaine, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et la Gemara a l'air pour l'instant de trouver que c'est ni l'un ni l'autre. On a dit, Lima, lo Rabbi Meir, le Rabbi Yehuda, ça a l'air d'être ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Détania, c'est une braïta. Tov achaloti dor, mais achaloti dor. Tov misé au misé, chez une oder, kola et kalava, dans la braïta. On nous dit mieux vaut ne pas s'engager que s'engager et ne pas payer. Mieux vaut évidemment s'engager sans payer que s'engager. Voilà. Mieux vaut s'engager bien et payer que s'engager et ne pas payer.
Mais nous dit à la fin Rabbi Meir, Tov misé au misé, chez Eino, Noder Kol Haïkar. Rabbi Meir, il dit Rabbi Meir, moi ce que je préfère, c'est pas que tu fasses un neder et que tu l'accomplisses. Le top pour moi, c'est que tu fasses pas de neder. Rien, ni l'un ni l'autre. Donc c'est sûr que le pire, c'est celui qui s'engage et qui ne paye pas. Mieux que lui, celui qui s'engage et qui paye. Mais le top, c'est de ne pas du tout s'engager. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord en mer. Tov misé au misé, Noder Shalem. Pas vrai. C'est pas vrai. C'est une catastrophe de s'engager et de ne pas payer. Mais celui qui s'engage et qui paye, les forrots, il a le mérite de s'être engagé, d'avoir pris un risque et de s'engager et à la fin de donner. Il ne faut pas dire que celui qui s'engage et qui donne, il est moins bien que celui qui reste dans son coin, égoïste entre guillemets. Donc, c'est une marque ici Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, dans le classement des actions, quel est le top? Est-ce que c'est le fait de ne pas du tout s'engager? Ou est-ce que selon Rabbi Yehuda, c'est le fait de s'engager et payer? Et pour l'instant, la Gemara pense que ce que Rabbi Meir pense de Neder, il le pense aussi sur Nedava. Mais en général, le top, c'est reste dans ton coin. Donc la Gemara dit non, c'est pas forcément ça. Si vous t'es Rabbi Meir, même Rabbi Meir, qui kama Rabbi Meir, ben Neder, ben Davalok kama, même Rabbi Meir, lorsqu'il a dit que le top, c'est de ne pas s'engager, c'est un Neder. Parce qu'un Neder, c'est risqué. Un Neder, il y a un Issour, le Echel Devaro, il y a une mise à politique, il y a un risque. Mais dans des Dava, normalement, on le verra dans la suite, il y a moins de risques. La Gemara dit Hakatane kinit votam nadar benazir ou bekorban. La Gemara dit mais pourquoi tu fais une différence entre Neder et Nedava? Tu mets dans la Mishnah, on a dit quoi? Celui qui s'est engagé comme la Nedava d'Eksherim, eh bien il a fait un bon Neder. Nadar, benazir. Donc la Gemara dit tu vois bien que entre Neder et Nedava, la limite elle est floue. Donc ce qu'il a dit Rabbi Meir a priori, c'est valable à la fois pour Neder et pour Nedava. Lorsque Rabbi Meir il a dit que le top c'est de ne pas faire de Neder, selon qu'il parlait aussi de Nedava, parce que tu vois bien que dans la Mishnah on jongle. Que celui qui a dit comme les Nedava des Ksherim, Nada, il a fait un Neder de Nazir et de Korban. Donc tu vois bien qu'on fait les deux. La Gemara dit quoi? Maïshna Noder de l'eau. La Gemara dit quoi? Tane Nadav, Ben Nazir ou Korban. Il faut dire dans la Mishnah que c'est pas Nadar, c'est Nadav. Très bien. Donc du coup, on accepte maintenant que finalement, Rabbi Meir, lui aussi, c'est le Tana de la Mishnah, et c'est lui qui pense que le plus grave, c'est de faire des Nedarim, mais Nedava, ça va encore. Rabbi Yehuda, il dit que le top, c'est même un Neder, mais qui est payé. Selon Rabbi Meir, il dit non. Le top, c'est de ne pas faire un Neder, mais Nedava, c'est bien. Alors, il m'a dit pourquoi? Maïshna Noder Delo, c'est quoi le problème du Neder? Dilma, Atibalide Takala. C'est de peur qu'il y ait finalement une embûche. C'est quoi l'embûche? C'est qu'encore une fois, le type n'arrive pas à faire ce qu'il a prévu. Nedavanami, lo, dimativ de takala. La Gemara a dit, mais attends, mais pareil, pour la Nedava, il est possible qu'il y ait une takala. C'est-à-dire que celui qui nazir finalement, il soit impur. Celui qui prend sur lui un korban, eh bien, il ne s'engage pas à porter un korban, mais quand il aura un Ekdesh, quelqu'un arrive et pose un objet dessus, et il y a un problème de Me'aïla, donc finalement, toutefois, où je vais créer un Ekdesh, où je vais créer un statut nazir, eh bien, je suis à la merci de quelqu'un qui, le nazir, on lui lance une impureté dessus, il est impur. Le korban, quelqu'un arrive et il est moral, il utilise l'animal qui a été sanctifié. Donc même s'il n'y a pas de neder, je m'engage à apporter un animal. Pas du tout, il ne s'engage pas, mais il arrive au Beth Amikdash. Il faut bien à un moment donné qu'il sanctifie la bête. Pareil, il ne dit pas je m'engage à être nazir. Il est nazir. Donc comment ça marche? La Gemara nous dit quoi? Qu'il est la zaken, comme il est la zaken. Et on va trouver finalement dans le cas d'il est la zaken, un cas où on a fait Nedava sans prise de risque. Détania, une braïta qui dit Amrou il est la zaken, shalom al adam be'olato kol yamav. Que toute sa vie, il est la zaken, personne n'a jamais transgressé, donc le issour de profiter de ses korbanot, personne n'a touché un de ses korbanot. Pourquoi? Mais viak chez Iholin Hazara, il amène à l'entrée de la Hazara alors que l'animal est encore choulin, c'est-à-dire qu'il ne la sanctifie pas. Déjà, il ne s'engage pas à apporter un animal, et même l'animal, au lieu de le sanctifier depuis chez lui en disant voilà, celui-là il sera pour le Beth Amikdash, et après du coup de passer toute la route à craindre qu'il y ait quelque chose, il l'a amené jusqu'au Beth Amikdash, et à l'entrée du Beth Amikdash, à ce moment-là au Magdisha, il la sanctifie, et son mère, Aléa Veshohata, il met la main, il fait la shrita, et du coup, il a minimisé la prise de risque, et donc, on a trouvé un cas où Nedava,
ne comportait quasiment pas de prise de risque. Et du coup, on voit bien que les kshérim, ils peuvent faire Neder d'avot. Alors qu'un Neder, un engagement, ça par contre, c'est toujours un problème. La Gemara dit, ok, ça c'est très bien dans Korban, dans Nazir. Nedava, les Korbanot. Nedava des Zirut Nami, Maïkel et Meimar. Qu'est-ce que tu vas dire sur la Nézirut? Comment tu peux dire qu'un type il fait une Nedava Nézirut? C'est un problème. Donc encore une fois ici l'idée c'est de trouver une Nézirut qui est les Shem Shemaim, une Nézirut de quelqu'un de caché. Puisqu'à la base, la Nézirut ou un Neder est une prise de risque. Et une prise de risque est un manque de Yirat Shamaim. Et ce manque de Yirat Shamaim prouve que sur ce Maasé là, la personne n'est pas Kshera. Mais sur une Edava, si l'objet de la Edava il disparaît, par exemple, je dis j'amène cette bête-là et qu'elle meurt, je suis défait de ma Edava. Pareil, j'ai pas de. Si j'ai une caca, je suis sauvé. Non, la Me'ila, c'est le fait que quelqu'un abuse, utilise la bête. Le type, il rend la bête Ekdesh. Il rend la bête Ekdesh. Et sur la route, à un moment donné, il attache l'animal, il se retourne, quelqu'un veut poser son chapeau, il le pose sur la bête. Mais il a profité, il y a un problème, il faut remplacer la bête, et il y a un issour de Meïla, le fait que quelqu'un ait utilisé et profité d'un korban. Ça en soi c'est interdit. Pour éviter que quelqu'un fasse cet interdit-là, eh bien il a fait le Ekdesh quelques instants avant le fait de rentrer dans la Hazara. Donc, on va trouver un cas de Nézirut Kshera, la Gemara dit, ça va là que Shimon HaTzadik. C'est comme l'histoire de Shimon HaTzadik, et une histoire très connue dans Masechet Nedarim, qu'on retrouve dans Nazir. Détania, une braïta. Amar, Rabbi Shimon HaTzadik, Miyamai lo achati Hasham Nazir Tameh, et la Echad. Je n'ai jamais mangé de ma vie un korban Hasham d'un Nazir Tameh. Donc le Nazir, lorsque il était mariné, qui veut dire ici que c'est là d'Avka, un korban Nazir, c'est simplement le Nazir, à la fin de sa Nézirut, il se rase la tête et il apporte 3 korbanot. Ici, ça a l'air d'être korban tamé. Il y en a qui veut dire que c'est là d'Avka korban tamé, simplement même n'importe quel korban d'un nazir. En tout cas, pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus. Nous dit Rabbi Shimon HaTzadik, je n'ai jamais accepté de manger le korban de Kito Bet Hamikdash d'un nazir qui était tamé. Simplement une fois. Pas machat, ba'adam echad nazir minad darom. Un jour, j'ai vu un nazir qui venait du sud. Donc on verra après peut-être éventuellement quelles sont les raisons pour lesquelles on donne toutes ces précisions-là, qui venaient du sud. Et j'ai vu qu'il était très beau physiquement et qu'il avait comme ça de longues boucles, une belle chevelure qui à l'époque était fréquente chez les hommes. Et comme le nazir, à la fin de sa nézirut, doit se raser la tête, à Martilo, je lui ai dit, moi Shimon HaTzadik, béni mon fils, Maraïta lashrit et tsarecha ze anae. Qu'est-ce qui t'a pris de couper cette belle chevelure que le bon Dieu t'a donnée? Amarli m'a expliqué, Ro'e haïti le abba be'iri. J'étais berger pour le troupeau de mon père dans ma ville. Alarti les malhot ma'im ina Marianne, et je suis parti remplir de l'eau de la source. Venistakati bevoa sheli, et je suis tombé sur mon reflet dans l'eau. Upahaz alay yitzri ou bikesh etordeni mina olam. Et mon Yitzhara a voulu m'attraper et me sortir de ce monde pour me faire fauter. À Martilo, je lui ai dit, Rachar, comme ça j'ai dit à mon Yitzhara, il a dit, la matamid gae ba'olam sheno shelcha, comment peux-tu t'enorgueillir d'un monde qui ne t'appartient pas, bemi shehu atil yot rimma vetolera, et d'un physique, d'un corps qui finira par n'être que verre et vermine, ha'avoda, je jure, shagal hachal hashamaim, que je te couperai les cheveux, je te raserai, les shem shamaim, miyad, et donc du coup c'est pour ça qu'il s'engageait à être nazir. Là, quand il dit rachat, c'est pas sur lui qui parle? Non, il parle à son Yitzhara. Il parle à son Yitzhara. Et qu'est-ce qu'a dit Shimon HaTzadik à ce moment-là? Miyad, Amati, Unshaktiv al-Rosho, il s'est levé, Shimon HaTzadik, il l'a embrassé sur la tête, il lui a dit à Martilo, Béni, Kamocha Yirbu, Nozre Nezirut Be'Israël. Que se multiplient comme toi en Israël les gens qui font Nezirut. Jusqu'à présent, Shimon HaTzadik n'avait pas une grande estime des nazirs. Et là, ici, il est tombé sur le modèle parfait. Il dit Alecha Katuv Omer. C'est sur toi que la Torah elle a dit Ish Kief Lilin Dor Neder Nazir Lehazir Lachem. On voit bien que la Torah a l'air d'envisager un type qui fait une Nezirut. Lachem, c'est quoi Lachem? Shem Shamaï. Jusqu'à présent, je ne trouvais pas trop comment ça se met en pratique.
Quand j'ai vu ton cas, où c'était vraiment une Néziroute pour combattre ton Yetzirah, j'ai compris. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit au passage, comme ce qu'on a vu chez Elias Zaken. On voulait trouver une Nedava de Korban sans risque, on l'a trouvé chez Elias Zaken. On voulait trouver, non pas une Néziroute sans risque, parce qu'il y a toujours un risque, mais une Néziroute de Tzadik. Shem Shamaim, on l'a trouvé chez Shimon Tzadik, qui lui nous a rapporté cela pour nous expliquer qu'il ne mangeait pas les corbanotes. Mais au passage, nous on apprend cela pour apprendre que du coup, on peut dire qu'il est Nedava des Nézirim. Maintenant, la Gemara objecte, juste sur l'histoire. Parce qu'il là, Rav Mani Maishna Hasham Nazir Tame, de l'Oachad la Tialchet, Kol Hashamon Nami, le Lichol, d'Alchet Atou. Au passage, pourquoi Rabbi Shimon Tzadik ne voulait pas manger les corbanotes Hacham d'un Nazir? Parce que c'est un Nazir qui était devenu tamé. Donc un Hacham, c'est par rapport à une faute. Au final, tu ne devrais jamais manger Korban Hacham. Tout Korban Hacham provient d'une faute. Donc, pourquoi il s'est obstiné à ne pas manger les corbanotes qui étaient liés aux fautes des Nazirim? Alors, dans l'absolu, si c'est une faute qu'il n'a pas, il ne veut pas manger un korban d'une faute, ben, il n'a qu'à pas manger de Hacham. Amarle, Rabbi Yoina, Ainu Ta'ama Kishen Tohin Benozrim, Kishen Betami'im, Rabbin Ale'en Yemenizirut, Min Hartin, Bahen, Benimtse'u, Mebe'in Cholin, La'azore. Il dit ici, Rabbi Yoina, c'est pas à cause de la faute. C'est en fait, comme il a été impurifié, et que du coup, Yamim Rishonim, Ipelou, la nuit de la paracha de Shabbat dernier, que les jours qu'il a comptés tombent, c'est-à-dire que le décompte recommence à 0, et bien le bonhomme finit par s'engager pour une durée plus grande que prévu. Et donc, du coup, il regrette. Et comme il regrette, c'est un peu, encore une fois, pas au niveau halachique, mais dans l'idée, c'est un peu comme si son éder il était annulé. Puisqu'on a vu finalement comment on annule un éder. Avec la harata, on a vu, est-ce que Maou, Shadam Yarase Shaliach, les harata, est-ce qu'un homme il peut faire la harata de sa femme? C'est quoi le pétard? C'est quand la personne, on lui fait réaliser qu'en fait, elle n'avait pas réalisé au moment de s'engager les conséquences de son éder. Ce qui veut dire qu'au final, même s'il faut un chacham, il faut un beddin, ce que tu veux, mais au final, c'est quoi l'action qui fait que la personne fait annuler le néder complètement? C'est la harata, c'est le regret qui fait annuler tout depuis le départ. Et donc ici, même si au niveau halachique, il n'y a pas eu de hatara, il n'y a rien eu, mais au final, dans l'idée nous dit Shimon Tzadik, puisque ce bonhomme-là, quand finalement il devient impur, et bien il dit mince, qu'est-ce que j'ai fait alors? Je suis engagé maintenant, je suis dans une situation compliquée. Et bien cette harata-là, c'est un peu comme si elle déracinait le néder. Donc si ça déracine le néder, il n'est pas nazir. S'il n'est pas nazir, le korban qu'il apporte, c'est Keilou, Mevir Cholin, la Hazara. Et donc je ne veux pas goûter un korban qui met ce niveau halachique et kasher. Dans l'idée, il ressemble un peu à Cholin, la Hazara. Il va dire, Iachi, Afilou Nazir Tahor. Il va dire, si c'est ça, même un nazir qui ne s'est pas impurifié, qui a fait une nézirut de 30 jours, et qui au bout de 30 jours apporte son korban, tu ne devrais pas le manger parce que ça se trouve, il regrette. La Gemara dit non. Lo de amoudé, amin nafshel yachol indor. Parce que quelqu'un, quand il s'engage, on part du principe qu'à la limite, il sait. Donc il s'est engagé pour 30 jours. Il s'est engagé pour 30 jours, et il sait que dans 32 jours, il aura besoin de ne pas être nazir. Ok? Donc il s'est engagé, voilà, 30 jours. Il sait que dans 32 jours, il a le mariage de sa sœur, et qu'il y aura du vin, et qu'il y aura des trucs, donc du coup, et qu'il a besoin de se coiffer, de se couper les cheveux. Donc, il a fait son. Donc 30 jours, il sait. Donc pendant les 30 jours, il ne regrette pas. Par contre, si au bout du 29e jour, manque de chance, il marche sur un terrain, on lui dit il y avait quelqu'un qui était enterré, tout repart à zéro, il se rend compte qu'il sera mal coiffé au mariage de sa sœur, qu'il ne pourra pas boire de vin, du coup ça lui fait une histoire de famille, et il regrette. Alors il le fait, il apporte le korban, nous dit Shimon Tzadik, dit celui-là, je ne vais pas manger son korban. Pourquoi? Parce qu'il regrette. S'il regrette, c'est Keil, ou encore une fois dans l'idée, pas au niveau de la halakha, nous dit Loran, c'est dans l'idée un peu comme si on lui avait fait un Nedarim, et du coup, c'est comme si c'était Cholin Lazara, donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas manger, sauf encore une fois, ce cas-là du tzaddik, où il était tellement tzaddik le bonhomme, qu'il dit lui, même si finalement la Nézirut elle a duré plus longtemps, eh bien il ne regrette pas parce que c'est un vrai cas de Nazir. Et Shem Shem, très rapidement, on récapitule ce qu'on a dit aujourd'hui. On a vu globalement que de manière générale, le fait de dire qu'on s'engage à Réni, Alay et Meino, qui sont les trois mots qui sont des yadot, donc le début d'un engagement, le début d'une formule d'engagement, à la fois pour Nazir, à la fois pour un korban et à la fois pour un choix, un serment, eh bien ça marche même si la fin de la phrase c'est Kenidre, Rechaim, comme les vœux des Rechaim. Pourquoi? Parce qu'au moins
sur l'engagement lui-même, eh bien la personne est considérée comme étant rachat à partir du moment où la personne prend un risque de ne pas pouvoir accomplir, de transgresser à la fois la mitzvah positive de Kechol HaShem Pi Viraseh et la mitzvah négative de Loechel Devaron. Par contre, s'il dit comme les Ksherim, c'est contradictoire, parce que les Ksherim ne prennent pas de risque. Mais comme la Nedava des Ksherim, ça marche. Donc on apprend essentiellement que les engagements ne sont pas pour les gens Ksherim. Très bien. Et on a vu aussi au passage qu'on pouvait s'engager sur un serment sans prononcer le mot serment, je jure, ni mentionner le nom d'Hachem. C'est chez l'Ochal Meno que je ne mangerai pas de cela. Le fait déjà de mentionner une action à faire ou ne pas faire, c'est déjà un serment. On avait vu aussi qu'il y avait une marque Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Quel est le top? Selon Rabbi Yehuda, le top, encore mieux que celui évidemment qui s'engage et qui ne paye pas, encore mieux que celui qui ne s'engage pas, le top selon Rabbi Yehuda, c'est de s'engager et de payer. Parce qu'au moins il n'est pas égoïste et il est sadique, il a fait tout ce qu'il a dit. Je dire Rabbi Yehuda, non. La prise de risque en soi, c'est un problème. Mieux vaut le faire et ne pas s'engager. La prise de risque étant interdite, étant mauvaise, eh bien je préfère moi celui qui ne s'engage pas du tout et qui ne donne rien que celui qui s'engage même si à la fin il donne. Mais quoi qu'il arrive, Rabbi Meir chez nous sera d'accord. Et c'est lui, la Mishnah, qui pense que la Nedava ça marche. Nedava sans prise de risque. C'est le manque de prise de risque qui justifie que on puisse dire que les Ksherim font ça. Et on dit où sont les Ksherim dans les corbanotes? Comment on peut ne pas prendre un risque? Parce que finalement, il y a toujours un risque que le corban que j'ai sanctifié, même si je ne me suis pas engagé à apporter un animal, de manière générale, j'ai quand même sanctifié l'animal, et l'animal, une fois qu'il est sanctifié, il peut être abusé, utilisé par quelqu'un. À ce moment-là, il y a une histoire de Merila. Eh bien, la Gemara nous dit, c'est comme il y a Zaken qui ne sanctifiait sa bête qu'à l'entrée de la Hazara pour ne pas prendre de risque. Donc, on a trouvé un korban, un éder, qui est comme les kshérim, qui est Mishum Nedava. La Nedava dans Nézirut, c'est-à-dire un nazir qui le fait vraiment la Shem Shamim, mais qui ne prend du coup pas de risque de regretter s'il a été rendu un peu entre temps. Donc, c'est quoi le cas? C'est le cas qu'a rencontré Shimon HaTzadik, ce fameux nazir-là, qui est venu Minadarom du sud et qui, parce qu'il était beau et qui s'est vu dans son miroir, dans le reflet, a failli fauter et sortir de ce monde, eh bien, il a préféré faire Nézirut, Leshem, Shamaim. Intéressant il n'a pas voulu se couper les cheveux tout court, il a préféré le rentrer dans un cadre de misa. Il aurait pu tout de suite prendre un ciseau et se couper les cheveux, mais il a préféré rentrer dans un cadre halachique pour que ce que dit ici le roche, pour que la tiglachat, le fait de couper, soit lui-même une misva, les shem. Shemaim, intéressant, vous pouvez voir le marcha qui rapidement explique pourquoi il venait du sud, pourquoi on nous dit qu'il était berger dans la ville de son père. On nous dit le marcha que le darom c'est parce qu'il était chacham, comme la Gemara qui dit qu'Arosel Arkim Yadrim, celui qui va être chacham il va dans le sud, qu'il était berger chez son père dans sa ville, c'est-à-dire que c'était l'endroit où il était respecté, connu, il avait une réputation, il était beau, il était chacham, il était en sa ville, et c'est quoi son Yetzara? Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais à être berger pour ton père? Tu es le plus beau de la ville, tu es le plus chacham, tu as tout le monde qui t'appartient et tu vas écouter comme ça ton père qui te dit d'aller faire paître 2 chèvres et 3 moutons. Et du coup, il a voulu le sortir de ce monde où dit le marcha, il a voulu l'empêcher de faire la mitzvah de Kibud Avaim, la mitzvah de Kibud Avaim, c'est ça, qui est les ma'an, Yarichun Yamecha, c'est marqué dans les 10 commandements, pour que tes jours soient rallongés. Et donc du coup, il a voulu le sortir de ce monde en l'empêchant de faire la mitzvah de Kibud Avaim, qui permet justement d'avoir Arichut Yamim.